Pourquoi il y a des entreprises qui voient leurs actions aller de plus en plus haut en bourse, leurs dividendes augmentent quasiment chaque année depuis 10, 20, 30 ans, et d'autres entreprises n'y arrivent tout simplement pas. Ces entreprises voient leurs actions monter par moment, et puis faire marche arrière. Et le cours revient 5, 10, voire parfois plus de 25 ans en arrière. Pour gagner en bourse, il faut apprendre à repérer la première catégorie d'entreprises et se méfier de la deuxième. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des outils concrets pour vous aider à faire le tri et bien juger les entreprises. Et vous pouvez même commencer la réflexion sur votre propre portefeuille dès la fin de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Youssef Arabi, je suis le cofondateur de Master Bourse et aujourd'hui, on va parler des 4 types d'avantages concurrentiels. Imaginez un instant que vous avez l'idée du siècle pour lancer un projet. Vous vous lancez et effectivement, ça marche. Les bénéfices coulent à flot et pendant quelques années, vous êtes le seul à faire ce que vous faites de très bien et le cash s'entasse. Puis un jour, quelqu'un voit votre affaire qui marche très bien et se dit « Voilà une bonne affaire et vous savez quoi? Si je fais la même chose en facturant juste un peu moins cher, je pourrais gagner certes un peu moins d'argent, mais ça reste tout de même une très bonne affaire. » Donc il se lance et comme il vend le même produit un peu moins cher, il va prendre rapidement une part de votre gâteau tout en étant très rentable parce qu'il vous a bien étudié et il a évité vos erreurs du début. Et là, il n'y a pas vraiment le choix. Vous serez obligé de baisser vos prix pour s'aligner et défendre votre business. Puis vient un troisième. Lui, il est encore plus motivé que vous deux. Il se dit « Attendez, je peux faire fabriquer un produit équivalent, mais dans un pays à bas coût. Et je pourrais même diviser les prix par 3. Tout en étant peut-être même beaucoup plus rentable que vous deux. » Et voilà que votre bonne idée, très rentable au départ, est devenue quelque chose de très commun avec des prix bradés et des concurrents à foison. Et ça, c'est l'histoire du capitalisme. Il est darwinien et c'est une jungle sans pitié. Si un business est très rentable, il sera forcément attaqué par des gens intelligents et motivés qui vont tout faire pour prendre part au gâteau. Pour que votre business prospère, il faut un avantage concurrentiel pour le défendre. Quelque chose qui empêche les concurrents, même les plus motivés, de l'attaquer. Et là, vous pouvez me dire, ok, c'est très bien tout ça, mais moi, je regarde cette vidéo pour gagner en bourse, je ne compte pas me lancer dans un projet entrepreneurial. Eh bien, en entrepreneuriat, en bourse, en private equity, en crowdfunding, c'est exactement la même mécanique. Et pour repérer les bons business qui vont prospérer et voir leurs actions monter ou leurs valeurs en général pendant des décennies et plus vite que les autres, on doit savoir bien identifier un avantage concurrentiel. Alors, comment reconnaître concrètement un avantage concurrentiel? Il y a eu plusieurs analystes qui ont essayé de créer une trame de réflexion et objectiver l'analyse. Les meilleurs travaux, à notre avis, chez Master Bourse sont ceux de Pat Dorsey. Pour lui, il y a 4 types d'avantages concurrentiels. Le premier, c'est les actifs qu'on appelle intangibles. C'est un mot qui semble compliqué, mais c'est juste pour dire que l'entreprise a une force qui n'est pas tangible et qu'on ne peut pas voir ou voir sa juste valeur dans le bilan. Par exemple, comme une marque forte. Hermès est une marque incroyable, Ferrari aussi, Kinder dans les chocolats par exemple, il n'y a pas que le luxe. En plus des marques, on a aussi les brevets, comme Novo Nordisk. Il n'est pas facile d'aller concurrencer un produit qui est déjà breveté. Les licences aussi, c'est illégal aujourd'hui d'aller concurrencer la Française des Jeux sur les jeux d'argent. C'est une licence qui crée ce monopole. Donc le premier type d'avantage concurrentiel sont les actifs intangibles, marques, licence et brevet. Et intangible parce que, encore une fois, on ne les voit pas dans le bilan. Vous pouvez chercher longtemps dans le rapport annuel d'Hermès, vous n'allez pas trouver notre marque vaut tant de milliards. Pourtant, elle les vaut clairement. Warren Buffett adore ce type d'avantage concurrentiel. Il disait « Je cherche des entreprises qui ont des parts du cerveau », en référence à la part du marché qu'on connaît tous. Il cherche des marques tellement fortes et ancrées dans le cerveau des consommateurs que le prix de vente devient une question secondaire. Pour les brevets et les licences, on peut penser évidemment à l'industrie pharmaceutique ou encore à la Française des Jeux qui a le monopole sur les jeux de hasard grâce à une licence de 25 ans. Le deuxième type d'avantage concurrentiel, c'est l'effet réseau. Connaissez-vous ce monsieur? Il s'appelle Charles Simonyi et c'est lui qui a inventé le fichier Excel il y a plus de 40 ans déjà et qui fait toujours le bonheur de la plupart des salariés. Ce qui est génial avec Excel de Microsoft Office, c'est que chacun l'utilise parce que les autres l'utilisent. Quand on envoie un fichier Excel à quelqu'un, on ne se pose même pas la question s'il sait utiliser Excel ou pas, s'il peut ouvrir le fichier Excel et l'exploiter. C'est évident, tout le monde utilise Excel. Pour comprendre la puissance de Microsoft et de cet avantage concurrentiel, Google a lancé Google Sheet, qui est un service plus ou moins équivalent et surtout gratuit. Et pourtant, Microsoft n'a jamais vendu autant de Microsoft Office que l'année dernière. C'est vraiment quelque chose à méditer.
on a un concurrent aussi puissant que Google qui nous offre gratuitement un produit équivalent et les gens continuent de payer pour avoir Excel. Pour cet avantage qu'on appelle l'effet réseau, pensez à une toile d'araignée. Le business de ces entreprises fait communiquer des utilisateurs entre eux. C'est un avantage qui pourrait être redoutable si la toile d'araignée est bien tissée et bien installée dans l'environnement. Parce qu'il faudra convaincre une bonne partie des utilisateurs d'abandonner la toile d'araignée actuelle pour aller dans votre système à vous. On peut penser aussi à YouTube. Les créateurs de contenu sont coincés dedans parce que c'est là où ils ont le plus gros de leur communauté. Imaginez le temps qu'il faut à un créateur de contenu qui a 100 000 followers pour déplacer ces 100 000 sur un autre réseau. Ça lui prendra des années et pas sûr que ces 100 000 followers veulent tous aller sur l'autre réseau. Et pour les utilisateurs, pareil. Si on a nos créateurs qu'on aime bien sur la même plateforme, à quoi ça sert d'avoir plusieurs plateformes? Et même si on s'inscrit à une deuxième plateforme ou une autre, peu importe, on continue quand même d'aller sur YouTube. Et c'est pour ça que YouTube est un très beau business d'Alphabet, la maison mère de Google. Et chaque année, ils battent un nouveau record en termes d'audience et d'abonnements payants. Entre parenthèses, en parlant de créateurs de contenu sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous, ça nous aide et ça nous motive à partager encore plus d'outils pour investir avec bon sens et vous ne raterez plus aucun contenu. Troisième avantage concurrentiel, le coût de transfert. Et celui-ci peut être redoutable. L'idée ici est que si on a un risque ou bien s'il est trop coûteux de changer le produit actuel pour un produit de la concurrence, eh bien, on reste et on continue de consommer. Même si le produit de la concurrence peut être un peu moins cher ou un peu mieux techniquement ou même les deux. Je pense que la plupart d'entre vous, vous travaillez ou vous avez déjà travaillé en entreprise ou dans un hôpital. Bref, une organisation où toute l'information est gérée dans un seul logiciel, un ERP comme SAP, Oracle ou d'autres. Et vous avez sans doute remarqué que quand le logiciel ne fonctionne pas, tout est à l'arrêt. On peut plus travailler. Vous avez remarqué aussi que on s'amuse pas à changer de logiciel tous les ans. Et la raison est très simple. Il y a d'autres coûts et d'autres considérations qui entrent en jeu. Il faut former tous les employés. Pendant la migration d'un logiciel vers un autre, la boîte tourne au ralenti. Il y a aussi un risque de perte d'informations sensibles. Bref, le client ne voit pas que le prix de la concurrence, mais le coût global. Le coût direct, l'abonnement, et indirect. Et c'est pour ça que les entreprises qui ont ce genre de business ont un avantage concurrentiel basé sur le coût de transfert. On voit ça beaucoup d'ailleurs chez les éditeurs de logiciels, surtout les logiciels les plus critiques. Et c'est pour ça que ces entreprises sont pour la plupart du temps très rentables, leurs profits sont très résilients, très récurrents et leurs valorisations en bourse sont souvent aussi très élevées et en grande partie, c'est largement mérité. Quatrième et dernier type d'avantage concurrentiel, l'avantage par les coûts. En réalité, c'est une famille d'avantages concurrentiels avec plusieurs sous-catégories. On y retrouve d'abord l'actif unique. L'entreprise possède un actif, comme son nom l'indique, qui est unique et quasiment impossible à répliquer par la concurrence. Par exemple, le coût pour extraire un baril de pétrole en Arabie Saoudite n'est que de quelques dollars. Il suffit de gratter le sol pour trouver du pétrole. Et ça, on peut pas le répliquer ailleurs. C'est la nature qui a offert cet actif unique et c'est pour ça que Aramco, le groupe pétrolier saoudien, gagne autant d'argent. Il y a aussi l'efficience opérationnelle ou un emplacement unique. L'idée globalement de cet avantage est que d'abord, les clients ne regardent que les prix. Ils sont sensibles qu'au prix. Donc, c'est un produit standard. On n'a pas de marque, on n'a pas d'effet réseau. On achète le sac de ciment le moins cher, le litre d'essence le moins cher. Ce genre de produit où seul le prix compte. Et ensuite, parmi les producteurs, il y a un qui a un actif tangible unique. Une situation géographique ou géologique unique. D'ailleurs, on le retrouve souvent dans les matières premières, ce type d'avantage concurrentiel. Comme ce producteur a structurellement les coûts de production les plus faibles, il peut dominer le marché tout en restant très rentable. Voilà les 4 familles d'avantages concurrentiels qu'un investisseur doit garder en tête. De toute façon, si vous voulez avoir plein d'exemples d'entreprises cotées en bourse aujourd'hui avec différents avantages concurrentiels et chasser les perles rares, on a créé un document que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est en dessous de cette vidéo avec plein d'entreprises cotées en bourse. Et rappelez-vous que les actions montent parce que les profits montent. Et pour que les profits soient au rendez-vous, il faut les protéger. Et comment on protège les profits d'une entreprise? Avec un avantage concurrentiel fort et qui dure dans le temps, durable. C'est un raisonnement en cascade. Et le point de départ, c'est l'avantage concurrentiel. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne et à partager votre réflexion dans les commentaires. Ça nous motive à vous préparer d'autres et ensemble, on pourra construire une communauté d'investisseurs avisés. Je suis Youssef Arabi et c'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Restez curieux, prenez soin de votre patrimoine et surtout, restons prudents. À bientôt.